Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, que racontent les chambres des ados de cette période, l'adolescence si intense de la vie? Eh bien, on va pousser les portes avec les deux invités du Grand Oral, Jo Witek et Juliette Masse. Elles sont autrices d'un superbe projet intitulé Chambres adolescentes. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire, c'était il y a 80 ans. Retour sur l'année 1943, année charnière de la Seconde Guerre mondiale. Le journal Mon Quotidien lui consacre un numéro photo. Emma va tout vous raconter. Emma, toujours pour l'heure de la récré, elle va vous dévoiler des astuces pour moins polluer quand on va sur Internet. Et puis enfin, le cours particulier de Marie-Olivier. Direction l'Inde aujourd'hui avec la TVS Academy, une école qui cherche l'excellence académique et l'épanouissement des élèves comme des enseignants. Vous regardez la quotidienne de School TV. C'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. La culture de la chambre, l'expression semble être apparue à la fin des années 70 aux États-Unis. Elle désigne, je cite, le mouvement qui a fait passer les enfants de la rue à la chambre. Et plus encore, elle souligne le processus d'individualisation au sein de la famille. Fin de citation, citation extraite d'un article de 2010 du sociologue Hervé Glevarek. Et cette chambre des ados, elle est donc bien plus qu'une simple chambre où on dort. C'est une chambre d'écho puisque les ados s'y racontent. C'est un lieu aussi relié au monde extérieur grâce au numérique, hors du contrôle des parents ou des frères et sœurs quand on a sa propre chambre. En somme, c'est un espace total que ma génération, par exemple, n'a pas connu, puisque pour regarder la télé ou pour passer un coup de fil, eh bien, il fallait en sortir de sa chambre. Alors, à quoi elles ressemblent, ces chambres d'adolescents? Qu'est-ce qui s'y joue? Un superbe projet baptisé Chambre adolescente vous le dévoile, et il est porté par l'autrice Jo Witek et par la photographe Juliette Masse. Jo, bonjour. Bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour. Vous êtes les invités du Grand Oral. On est super heureux de vous accueillir. Si on peut résumer en quelques mots ce projet, parce que c'est un projet total aussi, hein. Il y a de la photo, du texte, du podcast. En quelques mots, le projet se fait sur plusieurs territoires, dans des milieux socio-culturels très différents. L'idée, c'est d'aller au cœur des familles, donc chez l'ado. Et chez l'ado, c'est la chambre. On y passe du temps. C'est un documentaire qui se fait sur le long terme, en 3 formats, puisqu'il y a de la photographie, du podcast et de l'écriture. Et l'idée première, c'est d'aller écouter les jeunes d'aujourd'hui, qu'on n'entend pas beaucoup. On parle beaucoup d'eux, mais on les entend pas beaucoup. On leur donne rarement la parole. D'ailleurs, ils sont un peu perturbés. Absolument, ils vous en font la remarque. C'est pourquoi vous me demandez. On est un petit peu louche au départ, des adultes qui nous intéressons à eux. Et quand la conversation devient vraiment une conversation, alors ça y est, on est au cœur du projet. Il n'y a plus d'idée d'adultes et d'ados. On est des citoyens à part entière et on fait société en fait avec eux. Comment est née l'idée? Alors l'idée première, c'est parce que moi je suis autrice jeunesse, donc comme toute écrivaine pour la jeunesse, et de livres formidables. Je passe beaucoup de temps au collège et lycée puisque mes lecteurs et lectrices sont là. Et au fil des entretiens avec les jeunes en classe, je me disais mais c'est merveilleux la conversation qu'on vient d'avoir, c'est un débat philosophique, voire politique, de l'engagement, et j'entendais jamais nulle part ces paroles-là. Et en tant qu'ancienne maman d'ado, je savais bien que quand les ados rentrent à la maison, c'était bien ta journée, ça va. C'est tout ce qu'on sait. Et donc je me dis, il faut que cette parole soit entendue. Et la porte de la chambre se ferme. Alors pas toujours. C'est vrai que dans beaucoup d'exemples que vous donnez, elle reste ouverte. Eh oui, il y a des clichés qui restent de l'adolescence. Mais voilà. Mais souvent, on n'a pas accès à cette parole. Déjà, les jeunes se méfient pas mal des adultes. Ils ont raison. On les traite mal. Il faut voir que la société, quand même, traite assez mal ces jeunes, particulièrement ici. Je trouve que voilà, c'est compliqué et on le voit sur les territoires. Pas si simple d'aller vers les jeunes. C'est pas si intéressant finalement. C'est forcément un petit projet puisqu'on est en jeunesse. Donc moi, je suis une militante de la jeunesse, de cette écoute de la jeunesse. Ouais, vraiment. Et alors vous, Juliette, vous les photographiez, comment vous installez l'intimité qui ressort des photos qu'on peut voir sur le site? En fait, moi, à chaque fois qu'on va dans les chambres avec Jo faire les entretiens, je suis là. Et on discute ensemble, en fait. On appelle ça des entretiens. Finalement, ça devient vite une conversation à 3, où on apprend plein de trucs, où on parle chacun un peu de comment on a vécu aussi nos adolescences à chaque génération différente. Et donc, ce qui fait qu'en fait, à la fin des entretiens, moi, je connais déjà l'ado, lui aussi me connaît. Et quand je retourne dans la chambre faire les photos, j'ai déjà une idée de tout ce qu'on peut faire. Et il est partant. Et il y a plein d'idées qui viennent de lui ou elle aussi. Et on le fait ensemble, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que la photographie vient vraiment après les entretiens. Sinon, elle n'aurait pas été la même. D'accord, bien sûr. Dont l'importance du temps sur ce projet. Vous avez dit que les chambres étaient différentes. C'est vraiment ces chambres des villes, chambres des champs, ados des villes, ados des campagnes. Oui, puisqu'on est allé... Alors, il faut quand même rappeler que ce projet a commencé en début 2020.
Donc au moment où on veut aller super bonne période. Alors au moment où on veut aller C'est dans vrai que les vous le chambres racontez que les premiers entretiens avec certains se font par visio. le monde entier est en chambre, mais on ne peut plus y aller. Donc, et le projet s'est écrit avec ça, aussi avec cette volonté de poursuivre le projet malgré tout via les réseaux. Donc tout à coup, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas essayons le Zoom, rentrons en chambre par le Zoom. Alors l'ado était avec son portable, il montrait ses éléments comme ça. Et dans les podcasts, c'est intéressant parce qu'on a laissé ce son Zoom, qui est devenu un son historique. On se souviendra tous dans quelques années de ses premières visions. On continue à le pratiquer, ceci étant. Alors, on continue à le pratiquer, mais il est très marqué à ce moment-là. C'est là qu'on a tous découvert ça. Juliette, vous faites aussi du reportage photo. J'ai vu certaines de vos images dans Le Monde ou autre. Est-ce qu'on arrive sur un reportage avec le même œil en tant que photographe que quand on rentre dans l'intimité d'un ado ou d'un être humain? En fait, dans ma pratique photo, j'ai déjà cette idée d'immersion et ce facteur de temps. Pour moi, c'est très important de prendre le temps et c'est ce que j'adore dans ce projet avec Jo, c'est que nous, on prend le temps. On retourne voir les jeunes et on passe beaucoup de temps dans leur chambre et on discute. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on peut rentrer dans l'intimité et commencer à faire les photos sans avoir l'impression de prendre, mais plutôt d'échanger quelque chose. Oui, la même chose sur les territoires. On reste là, on est 3 semaines à Argenteuil, on est resté 4 semaines dans le Gers. C'est important aussi de l'environnement, la part environnementale de la vie du jeune. Et on y voit des choses qu'on ne verrait pas sans cela, des photos, des textes, des podcasts, des expos, il y a des rencontres aussi avec le public, c'est tout ça à la fois chambres adolescentes. On vous retrouve, si vous le voulez bien, Jo et Juliette, juste après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. C'était comment votre chambre à vous quand vous étiez ado? Oh là là, c'était chouette. C'était chouette, moi j'aimais bien. Mais la porte c'était chouette. Non, mais la porte était ouverte. La porte était ouverte? Ouais, la porte était ouverte. Il y avait un mur de photos? Oh là là, non, non, il n'y avait pas de photos, il y avait mon ordinateur, il y avait mon bureau, il y avait ma bibliothèque. D'accord, poster? Quand j'étais toute petite, mais vraiment, non, après, pas de poster. D'accord. J'étais fan de... Oh là là, c'est la honte, hein. J'étais fan de Jennifer. Pourquoi la honte? Oui, c'était quand j'étais toute petite. Non, mais là, oui, voilà, on parlait des ados. Pour l'Anti-Sèche, vous nous ramenez aujourd'hui 80 ans en arrière, avec le journal Mon Quotidien, qui consacre un numéro photo à l'année 1943. Alors évidemment, c'est une année anniversaire, enfin, en tout cas, un anniversaire qui tombe rond. On est là en plein... cœur de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un tournant du conflit cette année 43. Tout à fait, ce sont les premiers signes de faiblesse de l'armée allemande, et ça arrive très vite dans l'année 43, puisque dès le 31 janvier, Hitler connaît sa première grande défaite, les Allemands capitulent face aux Soviétiques à Stalingrad. Bataille homérique qui est tragique au possible, qui dure depuis 6 mois. Oui, c'est l'une des batailles les plus longues et les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez dit, 6 mois de combat, et plus de 2 millions de morts. Pour les Allemands, la ville de Stalingrad constituait un enjeu stratégique important, puisque la ville était un grand centre industriel. On y fabriquait des armes, des chars. C'est aussi un carrefour majeur pour la communication ferroviaire et fluviale. Et puis c'est Stalingrad, la ville qui porte le nom de Staline. Donc rien que pour la symbolique, Hitler voulait prendre cette ville. Les combats sont donc très durs. La ville se transforme très vite en un champ de ruines. Mais les Soviétiques résistent et finissent par remporter la bataille. Et Mon Quotidien utilise cette photo, vous allez voir, pour évoquer cette bataille. Un soldat brandit le drapeau soviétique en tout début du mois de février 1943 face à Stalingrad en ruine. Victoire stratégique, mais les Allemands n'ont pas encore perdu la guerre à ce moment-là. La France, par exemple, est toujours coupée en deux. Le gouvernement de Vichy, qui a été mis en place en 40, impose sa loi, et puis en 43 est créé le STO, le service du travail obligatoire. Qui autorise donc la réquisition par le gouvernement allemand de tous les Français nés en 1920, 1921 et 1922, qui ont donc 23, 24 et 25 ans à l'époque. Ces Français sont envoyés dans les usines allemandes où il manque 2 millions d'ouvriers, tous partis au combat. Et jusqu'en 1945, plus de 600 000 Français travaillent pour l'ennemi. 1943, Stalingrad, STO, et c'est aussi l'année où Jean Moulin est arrêté par la Gestapo. Jean Moulin qui s'était engagé dans la résistance dès 1940 et qui encore aujourd'hui est la grande figure de la résistance française. C'est Charles de Gaulle qui lui avait confié la mission de créer une armée secrète en rassemblant tous les groupes de résistants en France. Grâce à son action a pu être créé le Conseil national de la résistance, mais moins d'un mois plus tard, Jean Moulin est dénoncé. Il est interrogé et torturé par Klaus Barbie près de Lyon. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo lyonnaise, il meurt sans révéler ne serait-ce qu'un secret. On retourne à l'étranger. Un des événements marquants de l'année 43 se déroule en Pologne. C'est la révolte du ghetto de Varsovie, révolte écrasée par l'armée allemande. Oui, le ghetto de Varsovie qui était l'un des plus grands ghettos de Pologne. C'est un quartier où sont rassemblés les Juifs en 1940. 380 000 Juifs y sont d'ailleurs enfermés. En 1943, ils ne sont plus que 60 000. Beaucoup meurent de faim, de froid. Les conditions de vie sont vraiment inhumaines. L'armée allemande décide finalement de vider entièrement le ghetto. Mais là encore, les habitants résistent, et ce pendant 3 mois avant
avant que les Allemands ne décident de tout raser, de tout brûler, de tuer tous les derniers occupants. En moins d'1 mois, le ghetto est entièrement détruit. Ce soulèvement du ghetto de Varsovie constitue le plus grand acte de résistance juive pendant la Shoah. Les dernières dates sur 1943, année tournant, nous disiez-vous, c'est aussi l'année où l'Italie, alliée de l'Allemagne, capitule. Tout à fait. En juillet 1943, des soldats britanniques, américains et canadiens débarquent par surprise en Sicile. Pendant ce temps-là, le roi d'Italie demande à Mussolini de quitter le pouvoir. Face à son refus, il le fait emprisonner et négocier avec les Alliés. Et le 8 septembre, l'Italie annonce sa capitulation. Le conflit va alors durer encore 1 an et demi. Mais voilà, l'Allemagne sera de plus en plus affaiblie. Donc voilà pour cette année 1943 en images dans Mon Quotidien. Alors on lit Mon Quotidien, ce dossier spécial en images, tout photo. On peut aussi lire Vie et destin de Grossman sur Stalingrad. Et puis on va demander à Marie-Olivier de nous faire un cours particulier dans l'émission Un jour sur Janusz Korczak. Oui. C'est ce grand pédagogue qui a choisi de rester avec les enfants dans le ghetto de Varsovie. Voilà, on a mis une super bonne ambiance. Ça va être compliqué de retrouver le sourire, mais c'est pas grave. Chambres adolescentes, grand oral. Et en même temps, il n'y a rien de plus sérieux que la jeunesse. Ils ont un avis et un intérêt pour tout. C'est Jovitech qui parle dans un récent article de La Dépêche, article qui raconte une rencontre organisée à Saint-Clair dans le cadre de ce projet Chambres adolescentes. Jovitech, invité de ce grand oral et de la quotidienne, avec Juliette Masse, qui est la photographe du projet. Est-ce qu'il y a des traits communs de toutes les chambres que vous avez visitées, des invariants? Harry Potter, souvent, et souvent toujours là et encore là. La littérature anglo-saxonne très prégnante. C'est très inquiétant d'ailleurs pour l'autrice que je suis, française, largement. Souvent la porte ouverte, contrairement aux idées reçues. Évidemment, les écrans sont présents, le téléphone. Et alors intéressant, souvent posé à l'extérieur de la chambre. Les règlements des parents est très en place. Voir le jeune de lui-même. On a le droit de faire ça pour le complètement. Mince, je ne savais pas. Ils sont J'ai raté un truc, ma fille. C'est pas grave. Là, ça nous a aussi beaucoup étonnés. Après, au-delà de la chambre, moins de choses au mur. On affiche plus peut-être sur ses choix d'application, ses choix de comment on s'informe. Quelques jolies mosaïques de photos, j'ai vu, par endroit. Alors... Les photos famille. La famille est très présente dans les chambres ados. Il y a moins, ma génération, il était à la mode de détester ses parents. Là, il y a quelque chose de très fort. Oui, puis je pense que les années Covid ont renforcé le cocon. On parle beaucoup de cocon, de grotte, de quelque chose de rassurant dans les chambres adolescentes. L'importance du look aussi. Vous avez photographié plein de placards bien rangés. C'est vrai. Ou des paires de chaussures soigneusement. Tout à fait. En fait, on part très souvent aussi de ce qu'on voit en arrivant dans la chambre. C'est un peu des entrées pour nous, pour derrière aller discuter avec le jeune. Et donc, on part aussi de ça. Est-ce qu'on peut ouvrir ton placard? Alors, certains disent non, surtout pas. Et puis, pour d'autres, c'est plus facile. Et on ouvre les placards, on découvre tout ça. Je pense aux chaussures. Peut-être que vous avez vu les baskets de Mamadou. Exactement. C'est intéressant. C'est un jeune garçon qui est venu à pied de Guinée. Donc, ça dit beaucoup. Et il dit « J'aime avoir des vêtements à ma taille ». Voilà, prendre sa place. L'amour. L'amour n'est plus à la mode. Voilà. Alors, l'amour, ça fait décevant. On s'en méfie, il a mauvaise presse, même le flirt ne trouve pas vraiment sa raison d'être. Et ça, alors là, c'est un trait commun dans les sujets. Évidemment, on parcourt les sujets, parce que la chambre, on va évidemment s'en éloigner pour aller vers les pensées des jeunes. Que pensent-ils? Comment vivent-ils leurs pratiques? Mais l'amour est inquiétant. Et dans toutes les chambres. C'est comme s'il enlevait quelque chose de la réussite personnelle. Il allait nous perturber dans les études, nous disait Lenig il y a quelques jours. Moi, c'est d'abord les études, mon bac, ma vie stable. Ensuite, le sentiment amoureux pourra peut-être être... Alors, je pense que les réseaux aussi on leur part, puisque très vite, l'intime peut être mis en pâture. Donc, il y a aussi une... Alors, voilà, beaucoup de journaux intimes. Enfin, beaucoup, je ne sais pas. On en repère un certain nombre. Le journal intime, je me raconte. Et puis, alors, le regard des autres, dans toute son ambivalence, vous regardez, vous êtes photographe, mais bon, c'est pas pour ça que je vois pas le regarder. Mais le regard des autres, à la fois protecteur, celui des amis, mais aussi le harcèlement, le regard qui me fait peur, voilà. On a rencontré une jeune, Zoé, qui en parle très bien et qui parle même de la jungle, en parlant du collège où elle était et lycée plus tard, où elle s'est fait harceler. Et clairement, elle parle de bouclier protecteur de ses amis pour survivre dans la jungle du collège. C'est ça. Le mot est fait. Elle en parle très bien. Et puis alors l'école qui fait mal ou l'école qui fait du bien, il y a un joli exemple autour d'un lycée pro.
Oui, Liam, c'est très Liam. joli. Liam nous a complètement choisis. Alors lui, c'est complètement un surinvesti. C'est lui qui nous donnait les rendez-vous presque. Et Liam, donc, est un garçon qui est en lycée agricole. Il va bien. Il nous parle mais vraiment de ses professeurs, les yeux brillants, en disant ils m'ont sauvé la peau, ils sont toujours là pour moi, avec beaucoup d'admiration. Et on fait une expo dans le collège. À ce moment-là, on est encore en confinement. On peut pas aller au théâtre. Donc le directeur du théâtre choisit le collège. On fait tu pourrais nous expliquer des grands formats. Et il y a quelqu'un qui nous dit en voyant l'expo, quand je pense que ce gars s'est fait virer du collège. Et on ne le savait pas. Donc c'est très beau parce que Liam était en grand affiché dans le collège et il nous dit très bien, et il avait cette expression, avant quand j'étais jeune, j'étais voyou, j'étais colère. Aujourd'hui quand je suis colère, j'écris du rap. Et ça c'est très beau à voir. Il a et tout le matériel, ce passage envoyé par son père. Complètement. C'est Avec très... qui il ne vit plus d'ailleurs, mais non, il qui est très présente touchant, cette Liam. façon-là. Mais ce passage du collège, pardon, juste du collège au lycée, on sent qu'il y a quelque chose d'inconfortable dans le collège et beaucoup plus confortable au niveau du bien-être à l'école. C'est très clair ça dans les chambres adolescentes. Autre personnage, enfin je dis personnage, mais finalement quand on lit, ce sont des personnages, une autre personne très émouvante, Nour. J'ai dit qu'il y avait du podcast dans le projet, si vous voulez bien, image, podcast, Nour. Les devoirs, là, c'est très chargé. Il y a déjà la pression là en troisième. Ah oui, moi je trouve que c'est impressionnant. En fait, la troisième, c'est très intéressant parce qu'il y a les travaux qu'ils nous demandent, c'est chouette. Mais c'est énormément de travail et souvent les profs, là, ils disent toujours le négatif de la classe. Ils disent c'est pas assez, et puis ceux qui font de leur mieux et qui travaillent, ils disent jamais c'est bien. Ou par exemple au conseil de classe, parce que je suis T'es déléguée ? pas déléguée mais suppléante, et donc ça je trouve c'est un peu injuste. Les gens qui ont peu des difficultés, tout ça, ils prennent beaucoup de temps pour en parler, et puis ceux qui sont bien, ils disent bien et puis ils passent. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Et ça je trouve ils auraient pu, même s'il n'y a rien à dire, il y a toujours quelque chose à dire. Ouais, donc tu trouves que la réussite quelque part où le travail n'est pas valorisé ? Non, ouais. Même quand il n'y a rien à dire, il y a quand même quelque chose à dire. C'est un petit extrait de Chambres adolescentes, formidable projet dont on accueille les autrices Jovitek et Juliette Mas. Si vous le voulez bien, on prend une petite récré, on se retrouve après. Avec plaisir. Emma Guessel, la récré. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. Il y avait déjà Internet, vous, dans votre chambre, quand vous étiez à... Ah oui, moi j'étais le téléphone, c'était Bon, nous, il très n'y avait bien. même pas la télé. Vous avez la TSF de mon temps, vous voyez ce que je veux dire. Dans cette heure de la récré où on prend une petite respiration, vous allez nous donner des astuces pour moins polluer quand on va sur Internet. Mais tout à fait, parce que ça commence à largement se savoir, mais pour ceux qui auraient loupé l'info, l'utilisation de nos téléphones et de nos ordinateurs, eh bien ça pollue. Et d'ailleurs, si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'énergie au monde après la Chine et les États-Unis. On estime que 5 milliards d'humains utilisent Internet, ça fait 3 sur 5. Emmanuel, est-ce que vous envoyez des emails dans votre journée, j'imagine. Est-ce que vous savez combien de kilomètres parcourt cet email avant d'arriver à son destinataire? Vous voulez dire quand je vous écris? Voilà, 3 mètres. Voilà. Eh ben non. En fait, je ça sais bien, parcourt ça va monter quelque 15 part. 000 kilomètres. C'est France-Australie. Parce que le mail passe d'abord par un centre de données avant d'arriver au destinataire, et envoyer un mail avec une pièce jointe consomme autant d'énergie qu'une ampoule allumée pendant 1 heure. Or, 300 milliards de mails sont envoyés chaque jour. Vous avez fait des maths, vous, aujourd'hui, cette semaine. Oui, voilà. Pas aujourd'hui. Pareil pour la recherche Internet. Ouais. Elle n'émet que 0,2 grammes de CO2, mais le monde entier en effectue des milliards dans la journée, donc ça représente énormément d'énergie. Alors, on arrête les mauvaises nouvelles, vous avez promis des astuces. Où sont-elles? Eh ben, j'arrive. Alors, la première chose, faites du tri dans vos mails. Supprimez ceux dont vous n'avez plus besoin et supprimez le dossier supprimé. Vous l'avez? Yes. Ok. Aussi, on reçoit tous, vous savez, des mails pour nous informer que les On peut, stacks pardon, programmer pour qu'ils vous le suppriment tous les jours, d'ailleurs. Alors, je ne savais pas ça. Eh ben, je vous l'apprends. Mais il y a une merci petite beaucoup. fonction. Ah oui, vous Mais allez oui. montrer. Donc, on reçoit aussi tous des emails, vous savez, pour nous informer que les stacks de telle ou telle marque qu'on adore sont à moins 20% exceptionnellement cette semaine, ou que votre resto préféré propose le dernier Je vois ça. dessert. Voilà. Donc, supprimez l'essentiel de ces listes de diffusion, hein, ça sert à rien. Voilà. En plus, si le nouveau dessert préféré, voilà, que je me suis Il perdue vient d'un dans resto préféré. il vient du resto préféré, vous le verrez de On s'en votre- fiche, quoi. Bref, s'en on efface. fiche, on efface. Allez, ça, c'est la première étape, c'est les mails. Une Ouais. fois qu'on a effacé tous ces mails. Et bien, si vous avez la foi, vous pouvez éteindre votre box Wi-Fi en partant de chez vous. C'est toujours ça de prix. Bon, on a un peu la vrai. flemme, mais si on peut le faire, c'est toujours mieux. Aussi, sur votre téléphone, j'en connais plein qui laissent, vous savez, le bouton Wi-Fi. Ça me rend folle, ça. Allumé, même s'ils sont pas en Wi-Fi.
Sauf que pendant ce temps-là, le téléphone cherche des réseaux auxquels se connecter et donc ça pollue. Ça donc on me rend désactive. folle. Ça me rend folle. C'est pour ça que vous avez buté il y a 3 minutes, parce que je l'ai laissé allumé. Moi. Ah ouais, mais c'est pour ça. C'est dingue. Merci Emmanuel. Ah. C'était ça l'excuse. Je suis désolé. Et enfin, la dernière petite astuce avec nos smartphones. Vous savez qu'on peut quasiment stocker toutes nos photos dans un cloud, un stock de nos données, de nos photos par exemple. Et bien avant de les envoyer sur ce cloud, faites un petit tri. En plus, ça fait du bien au cerveau de faire le tri. Mais voilà. Voilà. Super récré. Ouais, merci beaucoup. Récré anti-CO2. Merci Emma. On retourne dans les chambres adolescentes avec Jovitech et Juliette Mas. Chambres adolescentes, qui est le nom de ce très beau projet à la rencontre des ados. Il mêle photo, texte, podcast, expo, rencontre avec le public. Il est donc signé Jovitech et Juliette Mas. Alors, si on avait poussé les chambres d'ados de Juliette et de Jo il y a quelques années, qu'est-ce qu'on aurait vu? Moi, on aurait vu un espace qui change tous les 3 jours, 3-4 jours, parce que voilà, différentes combinaisons. Vous bougiez les meubles? Voilà, pour essayer d'avoir une nouvelle chambre tout le temps et d'essayer de... Voilà. C'était... Ouais. Et ça, on le retrouve aussi aujourd'hui chez d'autres... Des photos au mur ou pas de photos au mur? Ouais, les posters. Pour vous, ouais. Parce qu'on avait pas des des photos que magazines. vous faisiez vous? Non. Il y avait qui sur les posters alors? Parce que Emma a avoué Jennifer, vous pouvez avouer quelque chose aussi. Ouais, les Tupac ou les... D'accord. Ça, c'est stylé. Toi, Jo? Moi, chambre partagée. Ouais. Chambre partagée. Frère, sœur? Sœur. Ouais. Grande sœur, petite sœur? Petite sœur et grande sœur. Je suis la 3e. Donc... Ah, vous étiez à 3 dans la chambre hein? Non, mais j'ai... Ah oui, d'accord. Mais dans la chambre... Ah oui, d'accord, vous avez fait les deux. Oui, les familles, familles nombreuses, on bouge dans l'évolution des âges. Et puis à un moment, peut-être chambre théâtrale, parce que j'étais une folle de théâtre, donc je répétais là beaucoup. Chambre de l'imaginaire, complètement déjà chez moi. D'accord. Et au mur? Pas grand-chose. C'est parce qu'elle me regarde, genre il va pas me le demander. Non, mais pas grand-chose au mur. Non, j'ai un horrible papier peint mauve et blanc, je me souviens de ça, à fleurs, que j'ai voulu absolument Ça, peindre. horrible papier peint, j'avais le même. C'était encore la grande période papier peint. Quoi que ça revient, le papier peint. Un petit mot sur le fait de devenir photographe. C'est pour ça que je vous interrogeais sur les photos au mur. Vous avez dit, et je lu, devenir photographe, ça n'a jamais été un rêve de gosse. Moi, c'est témoigner qui m'anime. Oui, parce que c'était même la presse écrite à la base. Quand j'étais, voilà, quand je voulais fac d'histoire, prépa Sciences Po, c'était dans l'idée d'être sur le terrain, de rencontrer des gens. Vous avez venu l'idée de le raconter avec... J'ai découvert le boulot de certaines photographes, Visa pour l'image, donc Andrea Starriz. Perpignan, le grand festival de... Et là, je vois Darcy Padilla, Julie's Project. Je vois certains boulots justement d'immersion où je me dis, ok, ce médium est hyper intéressant pour aller rencontrer les gens. Et donc, je prends la voie de la photo documentaire. Qu'est-ce que vous retrouvez l'une et l'autre de vos adolescences en rentrant dans ces chambres adolescentes? Alors c'est vrai qu'on est 3 générations dans cette chambre. Ouais. Donc il y a des moments où on rit ensemble des mêmes choses et on compare. Alors qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? On était tous les trois sur la même longueur. Oui, une anecdote qui m'a fait rigoler, c'est sur les chaussures de Liam et votre grand-père. Ah oui. Oui. Oui, bah évidemment. Alors, je ne veux pas que ce soit complètement des portraits journalistiques, donc j'y mets aussi de l'écriture, voilà. Donc, je me permets d'avoir ces liens-là. Oui, il sort une paire de chaussures incroyables à pompons. C'était Navas, je crois, non? Complètement pas de son époque, c'est improbable. Et il tient ça, en fait, il veut effectivement les mêmes chaussures que son grand-père qui est pakistanais, et il s'est racheté la même paire. Et vous dites, je vous cite, avec de belles chaussures, quel que soit ton milieu social, le regard où tu peux marcher, c'est ce qu'il racontait. Alors, les chaussures et en l'espèce aussi le couvre-chef qui avait également son importance. Mais la chaussure a toujours son importance. Elle dit quelque chose du social, même si on a toutes des baskets, on n'a pas tous les mêmes. On va accueillir Marie dans quelques secondes pour le cours particulier, mais d'un mot, est-ce que vous avez vous-même appris des choses ou retrouvé des choses sur vous en faisant ce... On apprend beaucoup à leur contact. Et c'est un peu ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas une parole qui sait et qui va... au contraire, on apprend énormément d'eux, que ce soit même au niveau des pratiques avec le téléphone, que ce soit dans le vocabulaire, et plein de pratiques qu'ils ont eux. Donc c'est vraiment un échange, quoi. Nous, on prend aussi beaucoup de choses. Peut-être la fragilité aussi. On oublie souvent que la jeunesse est fragile. Hein. C'est toujours le jeune. Mais il y a une grande pudeur. Ils sont formidables parce qu'ils sont dans le doute et la recherche, ce que l'adulte a souvent oublié. Donc en ce sens-là, ils sont passionnants. Ouais. Ils se cherchent, ils sont curieux et on échange. De temps en temps, et je terminerai là-dessus, vous leur sentez, vous leur pressentez, vous dites finalement, ils ont la lumière, ils ont la flamme, ils ont
cette énergie dont ils ne se rendent pas compte, mais qui en fait, dans 10-15 ans, va leur permettre d'aller au bout, si ce n'est de leur rêve, du moins d'eux-mêmes. Oui. Et souvent, voilà. Dans une société où il y a pas évident. Non, où la littérature post-apocalyptique, etc., est très présente, ils ont cette grande lumière malgré tout, et ces engagements, parce que c'est des jeunes personnes très engagées au niveau de l'écologie, du féminisme et du vivre ensemble. Ouais. Chambres adolescentes, vous allez sur Internet, vous tapez Chambres adolescentes sur votre moteur de recherche préféré, après avoir effacé tous vos mails évidemment, et vous avez ce projet qui est formidable. Vous restez avec nous, on va partir en Inde pendant quelques minutes. Emma, merci. Merci. Marie, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier avec vous, direction l'Inde. Aujourd'hui, la TVS Academy, une école qui cherche l'excellence académique et l'épanouissement des élèves comme des enseignants. Oui, exactement. La TVS Academy se situe dans le sud-ouest de l'Inde, à Hosur, une ville industrielle qui a été désertée par les établissements scolaires. Elle a été créée en 1990, cette école, pour donner une éducation de qualité aux enfants de la ville et des environs. Aujourd'hui, elle attire des familles qui viennent même d'autres villes alentours. Alors, qu'est-ce qu'elle fait pour attirer des gens qui viennent de loin? En fait, la vision de l'école est simple et peu commune. L'idée, dès le départ, c'est de faire de cet établissement un environnement ouvert et libre, où les élèves deviennent des êtres intelligents, réfléchis, empathiques et attentifs aux autres. Rien que ça. C'est une école primaire? C'est un collège, un lycée? Alors, pas seulement une école primaire. Au départ, c'était l'équivalent d'un primaire-collège. Et aujourd'hui, ça va jusqu'au lycée. Plus de 700 étudiants sont passés par la TVS Academy depuis qu'elle existe. Le programme est beau, faire des êtres intelligents, réfléchis, empathiques et attentifs aux autres. Comment ils s'y prennent pour incarner cette vision? C'est joli, ouais, effectivement. Alors, pour aider les élèves et les professeurs à se développer et à avoir le souci des autres, de la société et de la planète, le campus est situé au milieu de 10 hectares de nature. Certaines petites classes de primaire, par exemple, ont même la forme de petits cottages et ont leur propre jardin, donc pour chaque classe. Et ça crée vraiment un sentiment de sécurité chez les plus jeunes d'avoir leur propre espace. Ouais, j'imagine que 10 hectares, c'est une cour de récré. C'est immense, c'est immense. La faune et la flore, ils sont vraiment diversifiés. Ils peuvent étudier les espèces en extérieur avec les professeurs. Les enfants y apprennent donc et ils jouent aussi. Et les enseignants peuvent également profiter de cet espace si agréable. Et les enfants et les adultes ont aussi de grands terrains de sport, un amphithéâtre, pour les pratiques artistiques aussi. Et dans la pédagogie, il y a des spécificités, j'imagine? Oui, la TVS Academy entend vraiment stimuler la conscience sociale et l'empathie à travers, entre autres, le dialogue et des pratiques de méditation. Regardez plutôt cet extrait de Futur Simple, un documentaire de 2020 réalisé dans différentes écoles à travers le monde par Bérénice Tagnara et Adrien Zemmour. L'un des piliers pédagogiques de cette école est l'empathie, la capacité à envisager l'autre comme une version possible de soi. À la TVS Academy, les écoliers développent sans cesse cette capacité d'adopter la perspective de l'autre. In our school, we also have other visitors like snakes or insects. So we feel for them and we don't disturb them. They come to our school, they go out if they want. So if snakes come, we don't disturb it. That also doesn't disturb us. We just take the snakes to leave it in the nearest forest which we have, and we feel empathetic for it. En plus d'exercer leur empathie envers les serpents et autres êtres vivants avec lesquels ils partagent le campus, les écoliers s'entraînent à se confronter à la perception de leurs camarades en décrivant les uns après les autres des images. The girl is getting trained with her mama. Beautiful. Yes? They have some spoon and something in their hand. They have something in their hand. Okay. And this girl. What is something? And the girl is cutting some vegetable. Yes. Pass it here now. I'll show to you. Yes. Okay. Notre visite de l'école s'éclose par le spectacle de fin d'année, une fable écrite par les enfants sur la vulnérabilité de la forêt face à l'homme. En incarnant les abeilles, les sauterelles et les bûcherons, ils ont interprété les émotions et les besoins de chacun, jusqu'à ceux du brin d'herbe. Et tout ça avec des uniformes pour faire plaisir à Brigitte Macron. Exactement. Ouais, c'est chouette. Merci Marie. Merci aussi à Jovitech et à Juliette Mas de nous avoir accompagnés. J'ai signalé le site internet, mais il y a aussi une communauté sur Insta, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment on vous rejoint? Chambre adolescente. Aussi simple que ça. Simplement. Génial. Et sinon, vous allez sur Internet et vous retrouvez ce super projet. Merci de nous avoir accompagnés. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Dylan Colère, au son Mathieu Sullivan, Ulysse Touré à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.